Salut, bienvenue sur notre chaîne. Nous poursuivons donc avec notre séance de vidéo sur la programmation parallèle. Aujourd'hui, nous avons donc en fait plein de surprises, plein de nouveautés pour vous présenter. Et bien donc, comment on va se dérouler notre vidéo. Notre vidéo va s'atteler en fait sur le passage donc de messages. En deuxième position, nous allons parler qu'est-ce que le MPI. Nous allons essayer de le définir et voir en fait à peu près les caractéristiques de cet outil. Nous allons essayer aussi de voir son environnement et nous allons essayer de parler de ce qu'on appelle donc la communication, donc point à point. Et ainsi donc voilà comment donc nous avons planqué le décor. On va essayer donc d'aller en profondeur voir ce que cela peut nous donner en fait. Ok, nous avons parlé ainsi de ce qu'on appelle le passage donc de message. En fait, nous avons pris donc un exemple pour illustrer donc en fait ce concept. Eh bien, nous voulons faire donc ici la somme en fait donc de B et A, place de B ici j'arrive et placer dans A. Alors comment ceci peut se produire? Nous essayons donc de diviser en fait donc ce travail là entre deux personnes, c'est-à-dire entre le maître et son esclave. Qu'est-ce qui se fait? Le maître essaye donc en fait ici de créer donc des esclaves. Il crée donc ces esclaves et fait donc le partage donc de ces tâches-là, c'est-à-dire de B et C à ces esclaves-là. Donc pour chaque esclave, donc là, B et C, il essaie donc de partager donc ces tâches. Et bien donc ces tâches B ici seront donc réceptionnées par les esclaves. Et ces esclaves là qui vont faire donc l'addition de B et de C pour donc envoyer en fait au maître. Ils font donc l'envoi de A au maître et le maître qui fait donc l'assemblage en fait ici. Et ceci c'est parce que nous allons faire beaucoup de la somme en fait de B avec C plusieurs fois en fait. Ici c'est pas une fois, ce que vous voyez là, il y a beaucoup de B, il y a beaucoup de C que nous voulons donc le faire et placer donc dans A. Et le maître va donc faire répartir ces tâches là aux esclaves qui vont faire donc cette somme, cette opération et le renvoyer pour que lui puisse donc faire l'assemblage donc pour avoir un résultat donc on peut dire terminal. Alors c'est ce qui a été aussi illustré ici à travers donc ce schéma et cet exemple là. Et bien donc nous allons parler de ce qu'on appelle le MPI. Alors qu'est-ce que le MPI ici en question? Le MPI ici peut-être défini, c'est un sigle en fait, peut-être défini comme donc le Message Passing Interface. Ceci c'est quoi? C'est une bibliothèque donc de passage de messages. Cet MPI est caractérisé par quoi? Que chaque processus dispose donc de ses propres données et n'a pas donc n'a pas d'accès en fait direct aux données des autres processus. Et une donc donnée échangée entre deux ou plusieurs processus via un appel à des routines particulières et spécialisées en fait. Et cette interface là présente donc définit donc des outils standards, pratiques, portables, efficaces et qui est donc flexible bien évidemment et est donc utilisé avec le langage C, Fortran en fait, d'autres langages encore possibles on peut dire aussi, et il permet la gestion efficace, c'est-à-dire évite les recopies en mémoire et permet donc de recouvrement de communication calcul. Cette interface supporte donc
plus dans les machines de nombreux constructeurs. C'est ce qui fait que MPI est beaucoup plus donc utilisé dans le parallélisme donc des programmes. Voilà comment se présente donc l'environnement des MPI. Alors l'environnement MPI donc a d'abord ce qu'on a en tête ici. En fait, si nous sommes en train d'écrire donc ce code en C, en fait, vous pouvez MPI peut-être donc aussi écrit en C++ et autres, mais ici nous prenons donc le C. Alors c'est ainsi que présente donc l'entête de l'MPI. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Il va falloir donc comprendre en fait l'environnement de MPI. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous écrivons le int MPI init? Ici, c'est ainsi que commence en fait le programme MPI. Donc, il va falloir faire l'initialisation donc en début de programme avec le MPI init. Et donc, MPI init crée en fait donc une communication aussi qui regroupe donc tous les processus actifs et va gérer donc en fait les échanges de données. Et ce communicateur là s'appelle donc le MPI comme world. Donc, ainsi se présente aussi ces caractéristiques où nous allons remarquer l'initialisation et le communicateur au niveau de MPI. Et bien donc, nous avons ici le nombre de processus gérés par un communicateur ici est connu avec la routine MPI comme size. Donc, on parle donc du nombre de communicateurs. Et on peut le noter par exemple le int number processus, par exemple, ce qui a été donc nommé ici. Et bien donc, comment on met donc, on essaie de déclarer ce communicateur donc de nombre de processus. Voilà, MPI comme size, on essaie donc d'abord de créer la variable qui doit récupérer dans le nombre de ce processus là. Donc c'est qu'il y a MPI comme size qui prend en paramètre MPI comme world, c'est-à-dire communicateur donc de ce processus là, et la variable, c'est-à-dire le nombre donc de processus qui est donc pris en fait en paramètre. Et bien donc chaque processus est identifié par son range aussi. Voilà le deuxième aspect aussi de cette bibliothèque. Un entier entre 0 et la valeur retournée par MPI comme size-1 qui est fourni donc par la routine qui est donc fournie, j'arrive par la routine appelée donc le MPI comme rang. Et c'est le même processus aussi comme le MPI comme size. Ici aussi, donc, il va falloir créer donc la variable qui récupère en fait le rang des processus. Et bien donc, nous allons au final avoir le MPI comme range qui sera donc MPI comme world, et puis nous aurons en paramètre aussi mon rang qui est donc le rang du processus. Et bien, ce n'est pas tout, nous avons aussi les autres routines qui sont donc qu'on peut donc utiliser en MPI, qui sont donc le MPI init bien sûr qui permet l'initialisation, le MPI finalize ici qui se situe à la fin donc de notre programme, le MPI comme size, le MPI rank, et bien évidemment aussi on peut prendre donc en ce qui concerne le temps aussi pour le calcul donc du temps d'exécution du programme. Il y a plein d'autres choses aussi qui sont donc à ce niveau-là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsqu'on fait du MPI, nous avons donc la communication qu'on appelle la communication donc point à point. Donc, c'est-à-dire, cette communication, comment ça se passe? C'est-à-dire, il y a un émetteur et un récepteur. Donc, c'est ce que nous allons parler ici en termes donc d'envoi et de réception. Donc, tenez-vous bien, nous allons parler ici des sends et des receives, bien sûr. Voilà ce qui se fait donc ici
pair à pair en fait, point à point, c'est-à-dire entre deux personnes, un émetteur et un récepteur. Donc, nous avons pris ça avec un exemple un peu typique en fait, pour expliquer en fait comment doit être pris en paramètre. Par exemple, lorsqu'on fait donc le synth, lorsque sur l'émetteur, qu'est-ce qui est pris donc en paramètre? Voilà. Nous avons le processus 0, c'est-à-dire mon rang égale à 0. Le processus 0, comme la routine que nous avons essayé de parler donc précédemment, envoie un message au processus donc de rang 1. Mon rang est égal à 1. Avec l'opération d'envoi, c'est-à-dire MPI send. Et bien donc, en paramètre donc de cette opération-là, qui est le MPI send, nous avons le buf, le count, le data type, le dest, le tag et cam. Qu'est-ce que cela signifie? Le buf et le count data constituent donc le message. En fait, l'enveloppe spécifie le destinataire et inclut donc des informations utilisables par le destinataire pour sélectionner un message particulier. Ainsi, c'est l'envoi. Donc, qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'on envoie un message, on a donc l'entête qui est donc le tag qui permet d'identifier en fait donc le message. Est-ce que le message a donc de quelle longueur, c'est ce qui est appelé le count, et quel type donc de message, c'est-à-dire sont donc par exemple les réels, est-ce que sont donc des caractères. En fait, connaissant en fait les types de données d'un programme, nous avons aussi à partir donc de l'adresse mémoire, c'est-à-dire le buf qui est ici, à partir de tel buf et au processus test dans le communicateur, comme en fait donc j'envoie un message qui est identifié et ce message contient donc la longueur et ce message a tel type de tel buffer qui sera donc envoyé au processus tel, en fait en utilisant donc telle communication. C'est en fait ainsi que sera spécifié donc l'envoi donc du message, ce qui est donc caractérisé. Eh bien, nous avons aussi à parler donc de la réception. La réception, cela signifie quoi? Par exemple ici, le processus 1, c'est-à-dire mon rang égale à 1, réceptionne un message avec l'opération MPI receive, c'est-à-dire ici, je suis déjà le récepteur, alors je reçois un message qui a été envoyé par un émetteur. Qu'est-ce qui va se passer? À ce niveau, nous avons donc les différents paramètres qui seront prises lors de cette opération MPI receive. Nous avons le buf, nous avons le count, le data type, la source, le tag, le cam, la statut. Le statut, bien sûr. Donc, voilà ce qui sera donc décrit. On dit que les 3 premiers arguments décrivent le buffer de réception. Les 3 suivants permettent donc de choisir le message voulu. Le dernier, hors code d'erreur, contient des informations sur le message juste reçu. On dit l'étiquette doit être donc la même pour les 2 processus. Ainsi, comment on reçoit donc un message qui a été envoyé et nous voulons donc recevoir par MPI receive. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on identifie le message qui a été envoyé. On identifie donc sa longueur. On identifie aussi son type et on connaît en fait l'adresse à partir de quelle adresse ce message a été donc envoyé. Et source ici nous signifie mais ok, c'est telle personne, telle source, ce message vient de telle source et avec tel communicateur. Voilà, c'est ce qui a été donc ici spécifié en fait donc spécifié donc dans cette partie de ce programme là que nous avons donc essayé de détailler ensemble. Et bien donc au finish en fait avant d'achever donc cette vidéo, sachez que lorsque vous faites la communication point à point,
vous aurez donc à utiliser en fait donc les deux opérations, l'envoi et la réception, avec les deux différentes paramètres prises donc par ces opérations que vous êtes censé donc les maîtriser et les rôles en fait. Donc nous allons nous retrouver sur une nouvelle vidéo pour parler de plein de choses en fait en ce qui concerne encore la communication, en ce qui concerne en fait MPA, les autres parler par exemple donc des autres façons de fonctionner, comment les autres communications en fait, peut-être la communication collective et autres, que nous allons essayer de voir sur une autre vidéo avec la volonté de Dieu bien sûr. D'ici là, portez-vous bien, merci énormément donc de nous suivre, partagez et likez la vidéo si cela vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires juste après donc la vidéo. Merci, passez donc une excellente soirée, à très bientôt.